Salut à tous, donc on va voir l'alternative à Uku sur Ubuntu et dérivés dans le cas où vraiment vous avez un matos assez récent et vous voulez avoir un kernel plus récent que le kernel LTS qui est proposé sur Ubuntu et dérivés. Donc on va passer donc en plein écran et la première des choses, je vais déjà modifier le menu de Grub parce qu'ici donc on n'a pas vraiment de choix au démarrage, donc la ligne celle-ci, je vais donc la commenter, parce que s'il n'y a pas d'autre système sur le 10, à ce que j'ai compris, donc vous n'aurez pas de menu de Grub, et puis celui-ci qui est à 0, je vais le passer à 3 secondes. Donc là, je vais sauvegarder, et ce qui est important aussi, c'est de faire donc la mise à jour de Grub. Donc, update Grub. Donc là, pour l'instant, je vais à kernel 5.4.0 quelque chose. Voilà. Maintenant, on va directement passer donc sur cette page GitHub. Donc, c'est fait par Brian Cartwright. Donc là, c'est la suite gratuite, on va dire, d'Uku. C'est la continuation. Donc, le programme Ubuntu Mainline Kernel Installer. Donc, ça reprend les principes d'Uku. Donc, on va l'installer. Donc, c'est un PPA. Donc, comme d'habitude, il faut faire confiance aux développeurs. Donc, sudo, puis j'ajoute son PPA. Et le temps que le PPA s'installe, donc on va regarder pour... donc après, c'est simplement apt update. Et on va donc installer, voilà, la mise à jour, et après ce programme mainline. Du moins je pense que c'est pour tout ce qui est générique, parce que j'ai un kernel générique ici, et on va l'installer. Je ferme pas encore le terminal parce qu'il faut que je regarde si il se lance en mode interface graphique. Pour l'instant, il n'y a pas encore trop de données dessus. Donc je vais taper mainline. Donc voilà, donc il est ici. C'est super, c'est en interface graphique. Donc là, je vais fermer réduire Firefox. Donc du coup, il va actualiser, je pense, la base de tout ce qui est kernel. Donc on va le laisser travailler. Et je reviens vers vous une fois que c'est terminé. Donc voilà, on voit que il a fait, on va dire, sa mise à jour, hein, donc Ubuntu Mainline Kernel Installer, et on peut voir qu'il y a donc il met des programmes qui sont installés. Donc on peut regarder donc les paramètres de notification. Donc c'est tout ce que l'on a. Donc ce que je vais faire, on va essayer de mettre le dernier kernel. Donc c'est un... On va prendre le kernel 5.6.4 et on va l'installer. Donc je suppose qu'il va le télécharger puis aussi faire la mise à jour de Grub. Donc là, le mot de passe m'est demandé.
c'est terminé. Donc, je pensais pas que ça aurait été aussi long. Ça m'a pris quand même un quart d'heure dans cette machine virtuelle avec un HDD. Donc, on va pouvoir donc fermer cette fenêtre et puis on va donc redémarrer. Donc, elle me dit qu'elle est installée. On va redémarrer la machine pour constater le résultat. Donc je laisse par défaut et on verra s'il va bien booter sur le kernel 5.6.14. Donc là, on a bien démarré et on va regarder pour... on va se faire un petit néo-fetch. Donc j'ai bien le kernel, donc on va faire un petit zoom avant. 5.6.14 générique. Donc on peut dire que ce programme qui s'appelle... faut que je trouve son nom, je crois que ça commence par Ubuntu. Ubuntu Mainline Kernel Installer, donc c'est celui-ci qui va, on va dire, remplacer Ukuhu. Donc maintenant, soit vous avez celui-ci qui est gratuit, ou la version payante Ukuhu, l'original. Donc à voir. En espérant que pour les prochains tests, que ça me prenne pas quand même 15 minutes pour chaque nouveau kernel. Voilà, donc vous avez votre réponse. Donc ce programme qui s'appelle... voilà, je l'ai déjà oublié. Donc Ubuntu Mainline Kernel Installer. Et vous aurez donc les derniers kernels à installer si vraiment vous avez un matos qui est récent. Sinon, restez avec le kernel qui est proposé sur votre Ubuntu et dérivé si tout fonctionne correctement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.